qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ceux qui s'assemblent se ressemblent à cause de leur influence. Les humains rendent ça. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Honneur à Jésus. Abat le mensonge. Abat. Abat l'hypocrisie. Abat. Abat les fausses doctrines. Abat. Le service moutonnier. Abat. Le service parental. Abat. Le service amical. Abat. Abat le service parental. Abat le prévoyisme. Abat. Abat les faux témoignages. Abat. Et vive la doctrine. Vive la doctrine. Vive la vérité. Vive la vérité. Maranatha. Jésus le vient. Maranatha. Jésus le vient. On acclame notre Alléluia. Amen. 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 Alors les frères, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Notre frère Junior soit salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le frère Junior est présent. Tous les frères sont zélés pour l'œuvre de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le frère Bédel aussi également, il est là. Que le Seigneur te bénisse, frère, puissamment et richement. Que le Seigneur bénisse le soldat qui est toujours à l'œuvre. Le frère Sylvain qui est là aussi, qui est présent pour soutenir l'œuvre, pour participer également. Sans plus tarder, nous sommes là déjà, nous les trois qui sommes là. Il y a deux lecteurs que vous voyez, un à ma gauche et un à ma droite. Alors, ça c'est le bombardier, n'est plus à présenter. Voilà, tout le monde le connaît, le frère commandé, le bombardier. Il n'est plus à présenter, frère. Voilà, donc on est tout encore le soldat infatigable. Voilà, et invincible. Alors que le frère également, le frère Noé Zébois, voilà, lui aujourd'hui, il a quitté jusqu'à Mali, précisément Bamako, la capitale de Mali, pour être là en Côte d'Ivoire à cause de cette circonstance-là. Tellement que sa vie tenait à cœur, il n'a pas tenu compte de l'argent qu'il pouvait dépenser pour venir ici. Voilà, il a regardé simplement à l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui donne les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens conjugaux, les moyens familiaux, c'est le Seigneur qui donne. Alors il a mis tout ça entre les mains de Dieu et il applique le cas de l'autre de Mali jusqu'en Côte d'Ivoire uniquement pour la vidéo. Amen. Ça veut dire que vraiment que le Seigneur est béni, frère. Amen. Vraiment, j'adore, frère. Alors moi déjà c'est votre frère, le prédicateur Thierry le russophone. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour vraiment lever une certaine ambiguïté, une certaine, un certain mensonge, vous voyez un peu, pour que tout soit éclairé. Parce qu'il n'y a pas de confusion dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de mensonge en lui. Jamais. Alors nous allons aujourd'hui étayer beaucoup de choses. Alors sans plus tarder, frères, soyez très attentifs, très sérieux, très sincères. Tout ce que nous allons dire, vous avez le droit non seulement d'écouter, d'analyser et d'aller vérifier. On n'a pas dit de croire à ce que nous disons dans le billard ou bien dans le vide. Nous ne sommes pas dans le service moutonnier. Jamais. Nous sommes ici parce que nous vérifions les Écritures. Amen. Amen. Alors notre Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, c'est leur doctrine, ce qu'ils vont divulguer, ce qu'ils vont propager là. C'est par là que vous allez savoir qui ils sont en réalité. Et l'apôtre Jean rétorquait, sinon d'emboîter le pas au Seigneur Jésus-Christ, en disant, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, plusieurs mensonges, plusieurs menteurs également, plusieurs démagogies et avec leurs démagogues sont entrés dans le monde. Alors il faut les démanteler au travers seulement de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire de triceps et de biceps. Ce n'est pas une affaire de force physique, mais c'est une affaire d'argument contre argument. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons vous révéler la raison fondamentale pour laquelle les musulmans du monde entier, en particulier de Côte d'Ivoire, fuient les chrétiens dans un débat, dans un face-à-face. En particulier, nous qui sommes là, les fils du Seigneur Jésus, les initiés de la parole du Seigneur Jésus. Amen. Pourquoi les musulmans nous fuient, ils ne veulent pas faire débat avec moi, et en collant un faux prétexte sur nous, dans le but de trouver une échappatoire pour ne pas faire débat avec nous. En disant que non, on ne fait pas débat avec eux parce qu'ils sont mal élevés, on ne fait pas débat avec eux parce qu'ils sont mal éduqués, on ne fait pas débat avec eux parce qu'ils sont pervers, ils manquent d'éducation.
C'est la raison pour laquelle nous, les musulmans, nous refusons de faire débat avec eux. Est-ce que cela tient? Est-ce que c'est la vérité? Question. C'est un mensonge chronique. C'est un mensonge notoire. Un mensonge ténébreux. C'est en tout cas de l'opprobre très très rocambolesque. Alors aujourd'hui, il faut dématérialiser toutes ces choses. Frère, mettez-vous à l'aise. Soyez très à l'aise. Amen. Amen. Ok. Alors, le thème aujourd'hui autour duquel s'articule notre exposé est le suivant. Quelle est la raison fondamentale, la raison principale, la vraie raison pour laquelle les musulmans refusent de faire débat avec nous? C'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Mais leur prétexte, on va le dématérialiser au fur et à mesure pour que vous sachiez que c'est un prétexte d'échappatoire. Ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un verset coranique qui dit que si on t'insulte, au cas où ça arrivait, hein, si nous on n'a jamais insulté quelqu'un. Parce que les musulmans ont un problème de langage français. C'est-à-dire qu'ils ont un problème au niveau de l'art oratoire grammatical. Ils confondent tout. Ils confondent un qualificatif avec une injure. Ils confondent une dénonciation avec une insulte. Et là, c'est très dangereux. Nous dénonçons, nous n'avons jamais insulté. Amen. Nous dénonçons, nous mettons à nu le mensonge grossier. On n'a jamais insulté. Au fil du temps, nous avons montré la différence entre une insulte et une dénonciation. Une injure et une attaque, ou bien un qualificatif. Vous le saurez, sans problème. Mais on va entrer déjà dans le vif du sujet, pour que vous sachiez en réalité que l'islam a dit, le Coran a dit, en prévenant même les musulmans, parce que quelqu'un qui est dans le mensonge, il faut t'attendre aussi à des critiques. Il ne faut pas mentir, puis tout le monde va acclamer votre mensonge jusqu'à la fin. C'est ceux qui aiment le mensonge là qui vont faire croire avec toi. Mais ceux qui n'ont pas le mensonge, ils vont critiquer ça, ils vont attaquer ça. Pour que tu changes. La meilleure manière d'aimer son frère, la véritable preuve d'amour pour sa soeur, pour son frère, pour son proche, pour son parent, pour son ami, c'est de lui dire la vérité sincère, même si elle est choquante. Même si elle blesse, il faut dire ça pour le salut de ton frère. Je vais donner une image pour rentrer dans le vif du sujet directement. Regardez un peu. Je sais que la morsure d'un serpent est mortelle. Un serpent qui te mord, ça peut te tuer. Je vois mon frère qui est là, mon frère Sylvain qui est assis là. Il est en train de dormir. Il ne sait pas qu'il y a un serpent qui est en train de venir sur lui. Peut-être que c'est une vipère. La vipère, ça mord. Si une vipère a mordu 10 personnes, s'il y a trop de survivants, il y a une personne, même une demi-personne. Parce que la vipère, quand ça mord, c'est la mort. Alors, je vois mon frère Sylvain qui dort là, et il y a une vipère qui vient vers lui. Je réfléchis. Bon, mon frère est en train de dormir profondément. Il y a des gens, quand ils dorment, quand tu parles simplement, même tu murmures, ils se lèvent. Il y a d'autres, quand ils dorment, que tu le tapes un peu, ils se lèvent. Il y a d'autres, quand tu cries son nom, ils se lèvent. Mais il y a d'autres, quand ils dorment là, ils dorment profondément. Vous voyez un peu. Il faut vraiment le secouer pour qu'il se réveille. Tout ça là, ce sont les enseignements. Selon la Bible, les images comparatives et analogiques de la Bible. Le frère est en train de dormir. Je l'aime. C'est pas en train de venir sur lui, il ne sait pas. Moi qui l'aime là, si vraiment je l'aime, je fais quoi? Je vais le laisser dire non, je ne vais pas le taper, parce que si je le tape là, il va sentir douleur. Donc je vais le laisser. Mais est-ce qu'une paire de gifles peut tuer quelqu'un? Par rapport à la morsure de serpent, qu'est-ce qui est dangereux? C'est la morsure qui est dangereuse. Donc je préfère gifler mon frère pour qu'il se réveille rapidement. Je le secoue pour qu'il se réveille et pour échapper à la morsure du serpent. Quand je le fais, est-ce que je n'ai pas aimé mon frère parce que sous prétexte que je l'ai giflé? Au contraire, il va me dire merci. Il va dire, après, donc tu ne m'avais pas giflé, que je ne suis pas réveillé là, c'est pas là, te mordre. Il va me remercier. Voilà une preuve d'amour. Ça veut dire que, oh, la paire de gifles aussi, ça fait mal. Mais il ne va pas prendre en mal en fonction de la raison pour laquelle j'ai fait ça. Amen. Amen. Mais s'il y a quelqu'un qui est dérangé dans la tête, qui n'est pas trop normal, il va dire, mais pourquoi tu m'as giflé? Pourquoi tu ne m'as pas laissé là-bas dans mon sommeil? Tu vois, c'est l'exemple des musulmans. Quand on les dénonce de façon outrance, tu vois, à outrance plutôt, ils vont dire non, ils insultent les gens, ils sont mauvais. Mais chez les musulmans, on a nos frères qui sont là-bas. Il y a les filles de Dieu là-bas, il y a les filles de Dieu là-bas qui sont dans l'ignorance un temps soit peu. Il faut réveiller, il faut taper sur leur système, il faut taper sur leur conscience pour qu'ils se réveillent. Pour éviter l'enfer, pour éviter le feu, la destruction qui est à l'horizon, pour éviter la mort éternelle qui est à l'horizon. Je préfère qu'on me gifle même qu'on prenne pas temps pour taper sur mes fesses, que d'aller en enfer. Je suis dit, à ce niveau, il est mieux à un homme d'aller en enfer étant manchot.
que d'aller au paradis est un mensonge, que d'aller en enfer avec ses deux bras. Donc, ça veut dire que si ton bras gauche, il y a une occasion de chute qui peut t'empêcher d'aller au paradis, il faut le couper. Ça veut dire quoi? Si j'ai un frère, c'est mon ami, il est musulman, et il attaque le christianisme, il attaque la Bible, il attaque le Seigneur Jésus, et que c'est à cause de la vérité de Dieu, à cause du paradis, que je vais le perdre en lui disant la vérité, je préfère le perdre. C'est pas bras physique là, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui te coûte cher, même ta mère, ton père perd ton bras gauche, ton bras droit. Mais à cause du Seigneur Jésus, tu peux te séparer de lui, à cause de la vérité de l'évangile. Amen. Amen. Voilà de quoi il s'agit. Donc notre évangile repose sur la vérité de Dieu, sur la sincérité. Amen. Et sur le sérieux. Amen. Nous ne sommes pas là pour le sentimentalisme. Amen. Nous ne sommes pas là pour le suivisme. Amen. Nous ne sommes pas là aussi pour la philosophie. Amen. Ni pour le raisonnement. Amen. Mais nous sommes là pour exposer la vérité de Dieu. Amen. Alors sur ce, le thème du jour, je encore récapitule. J'insiste encore que aujourd'hui notre thème du jour, c'est la vraie raison pour laquelle les musulmans ne veulent pas faire débat avec nous. En mentant que c'est parce que nous nous insultons. On n'a jamais insulté. Jamais. Mais quelle est la vraie raison? C'est ce qu'on va mettre à nu aujourd'hui. Amen. Ok, le premier point, on va voir un peu le comportement des musulmans, les faits des musulmans à l'égard des chrétiens et de certains serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que les musulmans font? Qu'est-ce qu'ils disent à l'égard de certains chrétiens, sinon à l'égard des chrétiens et de certains serviteurs de Dieu? On va voir si cela est agréable, Dieu merci. Ok, nous voyons ici en Côte d'Ivoire précisément, même partout, qu'il y a des musulmans ici, qu'on appelle la BAM 1781 à part. Eux ils disent qu'on appelle ça brigade anti-mensonge. En réalité c'est faux, hein. C'est brigade assise dans le mensonge. C'est ça. C'est une brigade avérée dans le mensonge. Vas-y, des menteurs chroniques. C'est pas brigade anti, c'est brigade assise dans le mensonge. Brigade avérée dans le mensonge. Voilà la vraie signification que Dieu leur avait donnée. Au lieu de mettre ça, ils ont mis autre chose qu'ils n'ont pas entendu. Amen. Ils ont mis, c'est les faux élèves même, frère. Les mauvais élèves. Alors, j'ai vu que la brigade assise dans le mensonge a toujours poursuivi des serviteurs de Dieu, d'autres communes, d'autres villes, même d'autres quartiers, pour faire débat avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ceux-là ne connaissent pas le Coran. Ils savent que ceux-là ne maîtrisent même la Bible. Il y a certains chrétiens qui ne maîtrisent pas la Bible. C'est pas parce que comme tu es chrétien, il faut maîtriser la Bible. Non, il y a les chrétiens qui ne maîtrisent pas la Bible. Il y a les chrétiens qui n'ont jamais lu le Coran. Donc avec ceux-là, ils peuvent faire débat. Parce qu'ils savent qu'en faisant débat, ils vont les mélanger, ils vont les troubler. Donc ils courent derrière eux. Ils payent même transport pour aller à Boaké. La BAM assise dans le mensonge à aller à Boaké. Derrière des prophètes, des serviteurs de Dieu. Mais pendant que nous on les cherche, on les pousse à un torche ici, on les cherche à un torche à Abidjan, ils nous laissent et puis ils payent transport pour aller à Boaké, pour aller faire débat. Il ne peut pas débattre avec les élèves qui sont en train. J'ai pour l'habitude de dire conférence, car les élèves d'Abdoul Majid ne dorment pas. Ils font beaucoup de conférences à travers la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont à Boaké et ce sont les Boakéens, si je peux ainsi le dire, qui ont demandé qu'ils soient là. Bien, je vous dis merci. Merci de ce que vous avez organisé, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils savent que ceux qui sont là-bas, ils sont légers. Ils peuvent les détourner, les mélanger. Vous voyez? Donc ils le font. Mais est-ce que c'est normal? Dans le souci du milieu, ces pasteurs-là, dans le souci du milieu, ces serviteurs de Dieu et ces chrétiens, d'autres villes, donc ils s'en vont là-bas. Là-bas, on ne les connaît pas. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, tout le monde sait que c'est des menteurs. Donc il faut fuir à Abidjan où on me connaît, ou aller où on ne me connaît pas à Boaké, ou aller mentir. Et les mensonges là-bas, les gens ne vérifient pas. Parce que l'islam, en d'autres termes, sa vraie définition, c'est le suivisme sans réflexion, sans vérification. Amen. Amen. Alors, ils ont fait ça, on a vu. Ils sont allés à Boaké pour faire débat avec certains prophètes, certains pasteurs, certains hommes de Dieu là-bas, certains serviteurs de Dieu, ils ont fait débat avec eux. Vous voyez? Alors, quand on continue, même ici, même à Abidjan, ici, ils sont allés un jour à Koumassi. Je vous dis la vérité, ils sont allés un jour à Koumassi pour faire débat dans une assemblée d'un pasteur. Oui, je vous dis, les preuves vont sortir. Tout à l'heure, j'ai parlé de Boaké. Quand on parle de tout ça, à chaque fois, il voit les preuves.
La question. Bonsoir, public. Allah est le tout contraignant, le tout dominant. Il n'a que des attributs, mais son nom ne peut pas s'expliquer, ça n'a pas d'explication. On a encore le temps, frère. Voilà. Tu demandes, tu as demandé un truc. Il a demandé Mohamed avant que ça n'a pas été. Nous, on n'est pas là ce soir pour parler de Mohamed. Nous, on vous dit, voici aussi, il est prophète, frère, mais il est aussi Dieu. Quand on dit, il a la plénitude, la divinité. Voyez dont je parlais là. Il y a les preuves, vous allez voir, ce n'est pas les choses que je dis dans le vide. Pour si même ils sont allés là-bas dans une assemblée. Parce que oui, je vous dis la vérité. Parce que si je parle qu'il n'y a pas de preuve qui suit, c'est que c'est humain. Mais à chaque fois il voudra des preuves. Vous allez voir, à chaque fois qu'il touche un côté, la preuve va passer. À chaque fois qu'il touche un côté, la preuve va passer. Ils sont allés à Koumassi pour casser l'assemblée. Et en partant même déjà, en quittant même Yopougon, déjà même là, ils ont filmé tout. Ils allaient leur départ même dans le véhicule. Sur l'autoroute, ils filmaient seulement. Ils disent que non, on est à tel niveau, on s'en va à tel niveau, on s'en va à tel niveau. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le pasteur qui est là-bas, il ne maîtrise pas le Coran. Le pasteur qui est là-bas, il ne maîtrise pas, même la Bible, il ne maîtrise pas, à plus le Coran. Donc il faut, on peut mentir à ce pasteur et à son assemblée, pour casser son assemblée. Est-ce que les frères, est-ce qu'on peut faire ça dans une mosquée? Est-ce qu'on peut faire débat avec les imams dans une mosquée? En réalité, qui n'est pas éduqué en fait? En réalité, qui est impoli? En réalité, qui est pervers? Qui manque d'éducation? On peut faire un débat quelque part dans un endroit neutre. Mais aller jusqu'à dans son assemblée, dans le souci de l'humilier devant ses frères, et pourquoi on l'abandonne? Est-ce qu'on a une fois fait ça à la mosquée? Depuis qu'on dit Dieu a créé le ciel et la terre, vous avez une fois vu débat chrétien musulman à la mosquée? Mais eux, ils le font. Bon, est-ce que c'est nous en partant à la mosquée pour faire débat les imams? Donc voilà les choses qui sont cachées que les frères ne savent pas. Et qu'ils pensent que l'islam c'est quelque chose de bon. Non. Donc la BAM en Côte d'Ivoire, c'est vraiment les véritables menteurs. C'est ça. Et comme leur BAM veut dire brigade assis dans le mensonge, donc ils sont assis dans le mensonge. En plein pied, en plein temps. Moi, depuis que je suis né, malgré qu'ils me tassent de tout ce qu'ils veulent, nous tassent de tout ce qu'ils veulent, mais nous on est contents. Parce que Jésus a dit si le bois vert a été traité comme ça, le bois sec aussi ne va pas épargner. Il ne va pas être épargné, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a été traité, quand vous prenez le livre de Jean, chapitre 10, verset 19 à 21, Jésus a été traité de fou. On l'a insulté. Bon, aucun musulman sur la terre, aucun homme sur la terre ne peut dire que Jésus a péché, ou bien parce que Jésus prêchait mal, ou bien parce que Jésus insultait les gens, il n'a jamais péché. Vous voyez? Mais malgré ça, quand il parlait, on l'insultait. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui qui dit la vérité, on ne l'a jamais aimé. Quand tu es dans la vérité, tu dis la vérité de Dieu, on va te boycotter, on va te critiquer. On va te dire que tu es possédé. On va te dire que tu es mal éduqué. Pour nous, on dit on est mal éduqué. Moi, on dit je suis pervers. On va voir pour Jésus comment les gens vont traiter. Oui, frère. Jean 10. Vas-y. Jean 10. Oui. Verset 19. On va aller doucement, frère. Avec une voix limpide, que tous soient entendus. Vas-y, doucement. Jean 10. Oui. Verset 19. Voilà. Eu de nouveau. Il est eu. Voilà. Quand on dit il est de nouveau, ça veut dire qu'il est eu encore. Ça veut dire que Jésus, ce n'est pas sa première rencontre. À chaque rencontre de Jésus, oui. Il de nouveau. À cause de sa parole. À cause des propos de Jésus. Division parmi les Juifs. Elles ont dit que tout le monde l'acclamait. Division. Oui. Parmi les Juifs. Elles ont dit rassemblement. Division. Union. Division. Réunion. Division. Acclamation. Division. Quand Jésus vient prêcher la vérité de Dieu, lui qui n'a jamais péché, quand il prêche, il y a division dans la foule. Quel homme de Dieu qui va venir, il va faire l'unanimité? Bon, si notre maître n'a pas fait l'unanimité, nous on est qui? Pourquoi on peut être apprécié de tous? Question. On est qui? Pourquoi on veut être apprécié de tout le monde? Pourquoi on veut que les gens nous acclament? Alors division dans la foule, vas-y. Plusieurs d'entre eux disaient, on n'a pas dit un peu, hein? Plusieurs, comme aujourd'hui les musulmans le font à notre égard. Plusieurs d'entre la foule disaient, il a un démon. Il a un démon. On a traité Jésus de posséder. Voilà. On dit il est animé d'un démon. Il est fou. Ah, voilà. On dit il est fou. Ben, moi, on m'a pas dit que je suis encore, on m'a même pas encore dit que je suis fou. On m'a pas dit même encore que je suis, on m'a dit seulement que je suis pervers, mal élevé. Là, c'est les mots moi qu'on m'attribue aujourd'hui. Mais Jésus, les mots qu'on lui a attribués, c'est fou. Il a un démon, on dit il est possédé. Quelqu'un qui a un démon en lui, il est possédé. C'est comme ça qu'on l'a traité. Est-ce qu'en réalité, ça veut dire que Jésus était vraiment possédé? Jamais. Hein, frère? Jamais. Est-ce qu'en réalité ça veut dire que Jésus avait vraiment un démon? Jamais. Est-ce qu'en réalité ça veut dire que Jésus était vraiment fou? Jamais. Vous voyez? Pourtant, on l'a traité comme ça.
Et pourquoi? Parce qu'ils disaient la vérité. Mais quand on venait ici que les musulmans nous traitent de posséder, on nous traite de pervers, de mal éduqués, de manque d'éducation, quand ils nous traitent comme ça, c'est vrai, c'est une majorité qui fait ça parce qu'eux ils ne sont pas nés pour aller au ciel. Ils n'aiment pas la vérité. Mais cependant, vas-y maintenant. D'autres disaient très bien, pendant que plusieurs insultaient Jésus, mais dans la foule quand même, il y a d'autres, on dit il y a division là. Il y a deux clans. Il y a un clan qui était contre ce qu'il disait, mais Dieu merci qu'il y a aussi un autre clan qui dit quoi? D'autres disaient, il y a d'autres qui disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Les musulmans qui vérifient ce que nous disons, les musulmans qui fouillent bien, qui analysent et qui prennent leur temps pour fouiller à la maison pour comparer ce que nous disons là à leur Coran et à la Bible, eux ils vont dire, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Cet homme-là, ces gens-là, ils ne sont pas pervers, hein. Ces gens-là, ils ne sont pas mal éduqués, hein. Parce que tout ce qu'ils disent là, tout est vérifié. Un démon peut ouvrir les yeux des aveugles. Est-ce qu'un démon peut prêcher pour que nos yeux spirituels s'ouvrent? Question. Est-ce qu'un démon peut annoncer la doctrine de Dieu pour ouvrir les yeux des aveugles? Question. Je ne parle pas de miracle physique, hein. Non. Jésus n'a pas fait de miracle physique. Il n'a pas ouvert les yeux d'un aveugle là. On parle de. Ils étaient aveuglés dans le mensonge. Donc ils étaient des aveugles spirituels. Et quand Jésus démantèle les Écritures, il décortique ça, leurs yeux spirituels s'ouvrent. Et les écailles de leurs yeux tombent. Amen. Et les bouchons de leurs oreilles tombent. Et on l'a traité de fou. On dit il est maudit, il est fou, il est possédé. C'est un enfant bâtard, on ne connaît pas sa maman. On connaît sa maman, on ne connaît pas son papa. On lui a dit tout ça. Mais est-ce pourtant Jésus dit, ok, comme vous dites que je suis fou, que vous dites que je suis possédé là, c'est fini, il ne fait plus de débat. Il ne fait plus de débat même, c'est fini, il ne fait plus de débat à vous. Au contraire, ça l'encourageait à dire encore. Mais quand la vérité pénètre, il faut qu'il y ait une réaction automatique. Et c'est ce que ça faisait. Voilà pourquoi nous, on ne nous a jamais insulté. Bon, d'abord même, regardez un peu même, lorsqu'ils se tiennent là pour dire qu'on est mal éduqué, on est pervers. Mais vous êtes mal élevé. Je le dis tous les jours. Je le dis ça chaque jour. Et moi, même si mes gars disent aujourd'hui débat, je ne vais pas m'asseoir à table avec vous. Vous n'êtes pas éduqué. Est-ce que vous pouvez comprendre ça une fois? On manque d'éducation en public. Est-ce qu'un homme qui est bien éduqué peut dire ces mots-là à son prochain? Il y a une autre manière de le dire. Mais ça, tu peux dire non, il est mal éduqué, il manque d'éducation, il est pervers. Quand tu le dis, ça veut dire la preuve que ceux qui sont intelligents, ils savent déjà que c'est toi-même qui est la chose. Que tu dénonces. Moi, il n'a jamais dit qu'ils sont mal éduqués en public. Il n'a jamais dit qu'ils sont pervers en public. Mais eux, ils m'ont traité comme ça déjà publiquement. Bon, entre nous deux maintenant, qui est mal éduqué? Entre nous deux maintenant, qui est pervers? Entre nous deux maintenant, qui manque d'éducation? Alors, ceux qui sont intelligents, ils savent, ils connaissent la réponse. Alors, nous continuons. Mais ils continuent encore dans leur mensonge et dans leur euphorisme. À aller encore même chez les pasteurs. Ils sont allés même chez un pasteur à domicile. Voilà. Ils sont allés chez lui. Bon, chez lui à la maison. Agar n'a pas été donné à Sarai comme femme. Parce qu'il y a les versets bibliques qui disent Sarai, femme d'Abraham. Est-ce que Dieu va dire une chose aujourd'hui et puis dans quelques années il change? En tout cas, j'ai vu que c'était un pasteur quand même qui avait les moyens parce que la maison, quand tu vois au salon, il faisait pas même, c'était petit, mais je les voyais là. Où ça était là, ils étaient là, chez lui à domicile. Est-ce que nous on est allé une fois à domicile chez un imam? Est-ce qu'on a fait un débat une fois chez un ayatollah, chez un oustad? Est-ce qu'on est allé une fois chez un érudit musulman, chez un docteur musulman, chez lui à domicile, dans son salon, pour faire débat à lui? On n'a jamais fait ça. Et ils le font. Arrêtez qui est pervers, qui est mal éduqué. Arrêtez qui manque d'éducation. Parce qu'il y a un terrain pour les débats. Mais il ne faut pas entrer chez lui. Il faut maintenant l'humilier chez lui à la maison, devant ses enfants, devant sa femme. Voilà l'intention qui est cachée. Voilà l'intention de Satan. Mais quand il fait apparemment c'est maquillé, il a dit oh il est bien. Mais ce qui est en bas là, c'était la mort. Il est venu dire à Ève, Dieu a dit si tu manges, vous allez mourir. Si vous mangez, c'est fini pour vous. Quand Dieu est venu, il dit non, Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Le jour que vous allez manger là, vous serez comme des dieux. Mais quand Dieu dit tu manges, tu vas mourir. Et que lui dit Dieu sait que vous n'allez pas mourir, il entend dire quoi comme ça? Que Dieu est menteur. Quand tu vas dire que Dieu ment, et il a menti. Il dit Dieu ment. On dit toi aussi, toi. Comment tu vas mentir? Tu vois? On va le voir comme un suspect. Mais pour ne pas qu'on le voie comme un suspect, avec sa ruse raffinée, il va dire oh, mais Dieu sait que vous n'allez pas mourir, oui. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez même comme des dieux. Voilà les paroles mielleuses. Ben, en bas de ça, c'est la mort. Pourquoi? Parce que c'est en contradiction directe à ce que tu as dit. Mais apparemment, c'est bon. Hein. C'est comme tombeau blanchi. Tu vois tombeau dessus là, tout est bien. C'est comme ça les musulmans, non? Ils font bonne apparence. Ils font bonne apparence. Ils vont se laver la tête, laver les oreilles, laver la bouche. Tout ça, ils vont laver. Même laver souvent le derrière. Tout ça, ils lavent. Hein.
À chaque fois qu'ils vont finir d'uriner, ils ont bidon d'eau, il faut laver. Mais ça, c'est de façon corporelle. Mais qu'est-ce qui doit aller au ciel? Est-ce que c'est ton corps là qui va aller au ciel? Question. C'est ton âme qui est dedans qui doit aller au ciel. Donc il faut prendre soin de ton âme plutôt que de ton corps. Parce que si c'est se laver qui va amener quelqu'un au ciel, c'est que tous les poissons sont déjà au ciel. Parce que les poissons vivent dans l'eau. Toi, c'est de temps en temps tu laves. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que ce n'est pas laver qui amène l'homme au ciel. Voilà, tu sais que les crocodiles, tout ça là. Salut frère. Tu sais que les crocodiles eux-mêmes ils sont déjà au ciel, les poissons sont au paradis. Hein? Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire que frère, c'est pas parce que nous sommes mal éduqués. Mais voilà la vraie raison. En réalité, vous connaissez déjà ceux qui sont mal éduqués par rapport à votre honnêteté. Alors, ils sont allés, bon j'ai déjà parlé de Bouaké, ils sont allés à Bouaké, ils sont allés même à Bassam, je pense bien. Ils sont allés faire débat là-bas à soi-disant c'est eux qui ont nommé comme ça leur vidéo, dit les petits des Gédéons. Quand vous attendez Eloha, quand vous attendez pas comment est-ce qu'on va vous démontrer cela. Mais lorsqu'il a voulu sauver les hommes, il a pris un corps, c'est-à-dire une sacoche dans lequel vêtements et ce toit il a habité. Ils sont allés faire débat à lui. On dit les petits des Gédéons. Ils sont allés à Grand Bassam. Derrière lui là-bas pour faire débat. Les frères. Pendant que nous on les jette là. Pourquoi ils sont allés? Parce qu'ils savent que ceux-là ne maîtrisent pas bien le Coran. Donc avec eux, au moins, on peut les mélanger pour prendre des gens pour devenir musulmans. Ou bien on peut les humilier devant leurs frères. Voilà la raison fondamentale pour laquelle les gars se cachent et puis ils nous évitent. Je vais dire tout à l'heure pourquoi nous. Ça c'est à la fin. D'abord nous sommes au commencement. Je vais détailler tout. Alors, on va continuer encore. Même quand vous voyez aussi, à Bobo devant la mairie là, il y a plein de pasteurs qui sont allés là-bas. Il y a plein de prophètes qui sont allés là-bas. Il y a plein de serviteurs de Dieu qui sont allés là-bas, qu'ils ont accepté. Mais nous, on est allé pour la première fois, j'étais à le bombardier. On est allé pour la première fois pour dire que le débat va avoir lieu ici, là. Ils ont refusé. Ils disent non, il faut qu'ils viennent faire d'abord ça chez nous. D'abord chez nous, après on allait. Ils disent non, mais comme c'est vous qui avez invité, on va d'abord faire chez vous. Parce que c'est vous qui avez donné les trucs, les thèmes. On fait d'abord chez vous. Tu vois? Donc ils disent non, non, ils vont faire ça ici. Donc ils ont peur que la chose se passe devant leur public. Voilà. Parce que si ça se fait devant leur public là, il y a les gens, ils vont voir clair ce qu'on ne leur a jamais dit là. Ce qu'on n'a jamais dit à la mosquée, on ne va jamais dire à la mosquée. On va faire sortir ça. Et si on fait sortir ça, ça sera un choc. Et s'il y a un choc, les mosquées vont se déserter. Les gens vont sortir des mosquées. Ils vont sortir de l'islam. Donc pour les maintenir dans le mensonge chronique et notoire, il faut refuser de faire débat avec nous devant eux. Parce que quand c'est à Bobo, ils sont beaucoup là. Mais quand c'est à Yopoumo, là, c'est pas tout le monde qui vient. Et puis c'est pas tout le monde qui suit aussi Internet. Voilà la ruse de Satan. Vous voyez frère. Maintenant là-bas même est allé encore faire débat. Vraiment, il faut le reconnaître dans presque toutes les communes d'Abidjan. Ils vont partout. Ils ont les moyens, ils vont partout. Alors, donc, je vais m'arrêter là un peu pour vous dire que, frère, là-bas on se déplace partout pour aller faire débat. Vous voyez. Et ils ont mis la honte un peu sur certains de Dieu, sur certains chrétiens, avec leurs propos par rapport au débat. Mais nous, ils nous évitent. Au lieu de nous inviter, ils nous évitent. Il y a un problème avec. C'est les suspects. C'est les suspects. Alors, je pense que je vais mettre une petite pause là. Alors, shalom mes frères. Alors on continue. Mais ce qui me met vraiment, en tout cas, ce qui me fait que j'ai pitié, c'est que c'est le troisième point qu'on va aborder là, qui est quoi? Leur propos même à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. Il va vous en sortir ici. Parce que dans la Bible, il y a plus grave que ce qu'il a lu tout par une femme. Job 10, verset 10. Vas-y. Job 10. Vas-y. On va commencer verset 9 à 10. Souviens-toi que tu m'as pétri. C'est Job qui parlait. Et tu me ramènerais. Et tu me ramènerais à la poussière. À la poussière. Ne m'as-tu pas coulé? Ne m'as-tu pas coulé? Ne m'as-tu pas coulé? Ne m'as-tu pas coulé? Comme le lait. Comme le lait. Et coagulé. Comme le lait. Job 10, verset 10. Tu m'as coulé. Tu as attention. L'Éternel a dit ça encore pour qu'il soit coulé Job. Lorsqu'on parle de couler du lait ici là, c'est que c'est un août qu'il a frappé pour que le lait puisse couler. Si on fait d'abord mal
maudit là, vous n'avez pas vous en sortir. Mais nous, nous sommes doués d'intelligence. Quand l'Éternel parle là, on sait où il va en venir. Donc on ne va pas en avoir malin de dire Allah je suis pas. Job 10, réalisez ce verset là. On parle de jouissance d'Allah, de l'Éternel d'avoir Bible. On parle de jouissance d'Allah, de l'Éternel d'avoir Bible. On parle de jouissance d'Allah, de l'Éternel d'avoir Bible. À l'égard de tuer même. Vous allez voir certains propos et qu'aucun musulman aussi ne peut contredire ça. Les musulmans disent que Jésus est le plus grand pécheur. On a fait débat à Selmer, derrière la mosquée de Selmer, Carrefour Gobi. Il y avait mis ça sur internet un jour, vous voyez, tout ça, on va ramener. Il dit que Jésus est le plus grand pécheur, selon la Bible, que Jésus est le plus grand. Un homme qui dit que Jésus est le plus grand pécheur, frère, est-ce qu'il y a une solution pour lui? Non. Il n'y a pas d'espoir pour lui. C'est fini. La Bible va lui démontrer que Jésus est plus que pécheur. Écoutez, la Bible va lui démontrer que Jésus est plus que pécheur. Écoutez, la Bible va lui démontrer que Jésus est plus que pécheur. Écoutez, la Bible va lui démontrer que Jésus est plus que pécheur. Voici comment vous devez prier. Oui, notre Père qui est aux cieux. Quand il dit notre Père, c'est qui et qui? Quand il dit notre Père, quand il dit notre Père, c'est qui et qui? C'est pour cela qu'il dira dans Ésaïe 29:16, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Vous avez compris? Le Seigneur, notre Seigneur, vous et moi est l'unique Seigneur. Donc Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Vous écoutez, hein? Pardonne-nous nos offenses. Nous qui? Pardonne-nous nos offenses. Nous qui? Il n'y a pas d'espoir pour lui. Hein. C'est fini comme ça. Pourquoi? Parce que ton livre même dit qu'il est né saint. Dans Surat Mariam, Surat 19, verset 34 même. Quand on lit, on dit Allah va faire don d'un enfant pur. Son nom sera Al-Masih, le Messie. On n'a pas dit un Messie. Le singleton. Cet homme-là, tu dis qu'il a péché. Pendant que ton Coran dit qu'il n'a jamais péché, il est pur, il est saint. La Bible aussi dit qu'il n'a jamais péché, il est pur, il est saint. Frère, toi tu dis non, il a... Surat 19, 34. Vas-y frère. On va voir maintenant aussi la mort de Ahmed Didat, qui a écrit un livre qui a dit la crucifixion de Jésus. Voilà. Comment il est mort? Il a pleuré comme un enfant. Il a souffert pendant 8 ans, je pense bien. Il a souffert. Et sur son lit d'hôpital, il était paralysé. Ses bras ne pouvaient pas bouger, rien ne peut bouger, même ni ses pieds, ni rien. Yes. I told people to take down. And I told them what you said about the take down movement. The most militant movement in Africa. The Malays of Cape Town. The strongest, if you want to really see a Muslim community that is strong, that is the Malays of Cape Town. Those your forefathers who were brought down as prisoners, political prisoners, to the Cape of Good Hope by the British. They became the strongest. It is all these dreams, he said to the Malaysia, he told them, my brothers, I want you to represent the Malays of Cape Town. Donc, rien ne pouvait bouger. Il était comme ça sur le lit. Et quand il pleure, les gens disent non, vraiment, tu ne peux pas pleurer que tu es en train de mourir, tu es dans la gloire, tu vas aller dans la gloire au repos parce qu'il y a toujours un désespoir. Et on montre les vidéos où il a fait les débats avec les Djibril Chouagat, avec les Billy Graham avant là. On montre ça.
Là, quand il va voir ça, il sera content. Et quand on monte plus, il regarde ça, il pleure, il crie encore davantage. C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il quand il vient lui arracher le visage de la parole. Il voyait le feu où il partait, il pleurait, il criait comme un bébé. Mais il ne pouvait plus parler. Jusqu'à il est mort. Donc quand tu t'attaques à Jésus, c'est pas nous, on va t'attaquer. Nous, on ne va pas faire parler à toi. Jamais. Parce que nous, on sait qui est Jésus. Voilà. Jésus est assez mature, assez grand, assez puissant pour se défendre lui-même. Voilà. Donc quand tu dis que Jésus bat, Jésus bat bien, Jésus c'est ta grosse tête, Jésus t'a couché à une femme, tu as tourné un film porno, tu es le plus grand pécheur. Nous, on ne parle pas. Au contraire, on a pitié même de ce qui t'attend. Donc voilà comment tous ceux qui ont parlé mal de Jésus, voilà comment ils ont fini. Donc voilà, Ahmed, comment il est mort. On a fait le débat, premier débat d'abord, premier face à face avec nos livres Diaba. Les gars d'Abou ils sont venus. On a commencé à 22h. Ils étaient venus à 6. On a commencé à 22h jusqu'à minuit ce jour-là. En tout cas, ils ont compris ce qu'ils ont compris. C'est dans le 15 verset 43 où il a dit que l'enfer sera leur lieu de rendez-vous à tous là. Il dit donc moi de répéter, s'il s'agit des musulmans, oui, il s'agit des musulmans. Et un jour, il y avait deux petits musulmans ici. Ce verset est sorti. Et il a dit ça concerne les musulmans. Et l'enfer sera leur lieu de rendez-vous. Je lui demande, est-ce que ça concerne réellement les musulmans? Et il a dit, c'est lui qui a dit. Il n'a qu'à tenir parole pour dire oui, ça concerne les musulmans. C'est ce qu'il avait dit, j'ai entendu. Donc, pour ne pas dire quelque chose sur lui, je lui passe le micro et il confirme. Oui. Je ne recule. Tu vas bien ça? Est-ce que ça va à l'école même? C'est les aboutis quand même. L'homme l'a dit, si c'est moi qui a dit, ça te dit oui, ou c'est pas moi qui a dit non. Il a dit oui, et puis il dit oui quoi. Il n'y a pas d'amour de tête même. Ou quelqu'un qui fait ça, vous n'êtes pas là. Votre esprit était à la mosquée. C'est dangereux quand même. Même qui a posé la question, il est intelligent, il a compris ma réponse. Et c'est vous qui êtes à côté qui pleurez. Il faut ces critères. Pour l'enfer là, il n'y a pas de temps, eux tous il n'y a pas. Mais là ici là, tu ne parles pas de l'enfer, tu parles du paradis. C'est là qui lui impose ces critères. Donc nous sommes sur deux sortes différentes. Vas-y, il dit, restez tranquille hein. Vous allez signer ici. C'est pas bien. Alors je dis, quand vous voyez que vos ça, ils ont peur de m'affronter là. Pas parce que j'insulte. Parce que à chaque fois que je fais le débat avec eux, il y a les petits lunettes qui sortent de lui, ça me demande du tout pas. Je reprends ma parole. Je reprends ma parole. Je reprends ma parole. Oui. J'ai dit. Parce que si tu savais qu'on allait fixer le délai pour le débat, on n'allait pas commencé à parler. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Ça m'embête. Attends. Ça m'embête. J'en ai marre maintenant. Vous ne pas que tu prennes pour faire chapeau. Chapeau. Ou bien, tu vas pas le prendre ça. Attends. Vous ne pas que tu prennes ça pour faire alibi là. Je dis, si un débat là, ils vont sortir. On va faire un débat sur le thème là. Là, tu vas te fermer devant tout le monde ici. Comme tu sais ça là. Il pas d'engager sur la question. Ok, on va maintenant. Il va répondre. Il ne va pas répondre. Maintenant qu'il a dit que je peux répondre maintenant, toi et moi maintenant, vous ne pas sur le thème là. Après. Pourquoi après? Mais bon, on va dire ma parole. Tu es d'accord maintenant? Bon, on va dire ma parole. Tu es d'accord maintenant? Bon, on va dire ma parole. Tu es d'accord maintenant? Et je lui ai prouvé vraiment que c'est des musulmans. Il s'agit. Sur la 43, il s'agit des musulmans. C'est tout. La Bible n'a jamais dit que quelqu'un va passer en enfer. Quand on parle d'enfer là, c'est vous. Là, ils sont venus première d'abord, on a passé ça. Et deuxième fois. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, comme tous leurs arguments concernant on est mal éduqué sont déjà éliminés, cet argument farfelu est déjà détruit. Alors il y a un deuxième argument qui est en train de naître un peu, qui est en train de pousser un peu. Mais c'est un argument nauséabond. C'est un argument véritablement qui est déchu de la grâce. C'est quel est cet argument?
L'argument, il dit non, que mais vous là, mes russophones, toi et tes frères, si vous dites que vous avez maté les sédeurs d'Abdou Magic, si vous dites que vous avez maté Noudin Diama, vous dites que vous avez maté les musulmans de Côte d'Ivoire là, pourquoi vous courez toujours derrière eux? Pourquoi vous les poursuivez toujours? Voilà, c'est la question qu'elle a. Ça, c'est une question. Si nous, on dit qu'on a maté les musulmans, on a maté Béni Islam et Oussa Tiani, on a maté des éclats d'Abdou Magic, on a maté Noudin Diama, avec éclat, Léopèse. Si on dit on les a matés, avec tous les musulmans de Côte d'Ivoire, alors pourquoi maintenant nous courons derrière eux chaque jour pour faire débat? Ça, c'est une question. Voici la réponse. Alors, nous courons tous derrière eux pour faire débat, parce que quand mon enfant a déconné, il a fait une bêtise. Quand mon enfant a fait les conneries et que je le chicote, c'est dans le but qu'il arrête de faire les mêmes bêtises. Mais s'il continue les mêmes bêtises pour lesquelles je les corrigeais hier, parce que je l'ai corrigé hier, il a fait aujourd'hui aussi je le frappe encore. Demain il continue, je le frappe jusqu'à ce que mon enfant arrête de faire les mêmes bêtises. Qui aime bien châtie bien. Quand tu aimes ton enfant, il faut le corriger quand il fait une bêtise. Pour ne pas que demain, quand tu ne seras pas là, il va gâter ton nom. Et ils vont dire que c'est parce qu'ils ne sont pas là-bas éduqués. Amen. Alors, donc nous poursuivons toujours les élèves d'Abdou Magic, Noudin Diama et tous les musulmans de Côte d'Ivoire, nous les poursuivons chaque jour, nous les matons et chaque jour nous les poursuivons parce que les mêmes bêtises pour lesquelles nous avons maté hier, ils continuent dans les mêmes bêtises. Comme ils n'ont pas encore arrêté de polluer l'air, ils disent que Jésus n'est pas crucifié, que la Bible est falsifiée. Bon, quand on les mate tout ça, demain encore on répète les mêmes choses. Moi, je vais dire qu'ils n'ont pas encore compris la leçon. Donc je dois venir encore les cogner jusqu'à ce qu'ils arrêtent maintenant de faire ça. Le jour qu'ils vont arrêter de faire ça, on va les laisser en paix. On dit, ah, ils ont compris la leçon. Si nos frères ont compris la leçon pour laquelle on les poursuit, alors pourquoi les poursuivre encore? Ils ont déjà changé de comportement, laissons-les. Là, on va les laisser. Mais je donne une seule condition. Alors nous donnons aussi débat à ce menteur, ce vaurien, ce tonneau vide là, du Cameroun qu'on appelle Imam Mokhtar. On dit ce voyou, ce menteur de Imam Mokhtar, que je respecte humainement, mais sur la doctrine, c'est un voyou. C'est clair. C'est lui qui a dit là-bas que Mahomet a été annoncé dans la Bible. Et lui, il dit Bible catholique, il prend Bible là, on appelle ça la Bible des peuples. Il prend, il dit dedans là, Mahomet a été annoncé. Que Jésus aurait annoncé Mahomet. Bon, si maintenant Jésus a annoncé Mahomet, donne-nous le verset, le chapitre et puis le verset. Et puis il va dire non, c'est dans la note explicative. Bon, la note explicative là, n'importe qui peut raconter ce qu'il fait. Chacun peut dire, bon, moi j'ai lu ça, ouais, est-ce qu'il retient? On peut lire un texte, mon père est 4 ou bien 5. Chacun va avoir son point de vue en fonction du même texte. Tu vois un peu? Donc, point de vue là, ça ne veut rien dire. Donne-nous le verset, le chapitre et le verset qui dit que Jésus a annoncé Mahomet. Si tu as donné ça, on va s'incliner. On va lire et puis on va te saluer. Nous sommes les chrétiens. Pour nous, là, c'est de là à là. Nous voulons débattre avec n'importe quel musulman ici qui est prêt. Il y a un de mes vieux pères, imam, ça me fait mal, mon cœur me fait mal, parce que je le retrouve un peu en lui de temps en temps. Quand il fait ses directs, j'ai vu que c'est un homme qui aime la vérité. Et il ne passe pas par le tête de la prière. Lui, il va droit vite. Voilà, j'ai nommé le grand frère, voilà, imam Agib Touré. Je l'aime beaucoup. Et toi, Agib Touré, grand frère, vraiment, tu es vraiment bien. Tu es vraiment, toi, tu es un vrai Ivoirien. Tu dis, si quand c'est blanc, tu dis c'est blanc. Quand c'est bleu, tu dis c'est bleu. Moi, je t'aime, je t'admire beaucoup. Je regarde beaucoup tes directs, je suis beaucoup tes vidéos. Mais seulement, ce qui est un peu, me fait un peu pitié, c'est que tu as choisi une religion de Satan. Voilà, l'islam est la fausseté. Maintenant, grand frère, si tu dis que l'islam est vrai, je te veux aussi en débat. C'est pas pour les points. C'est la force des arguments coraniques et arguments bibliques. On démontre la parole et puis on fait débat. Mais grand frère, je te préviens. Il ne faut pas te prévenir à venir au débat. Il ne faut pas te précipiter à venir au débat. Vous allez faire débat avec un prêtre. Allez faire débat avec les amis célestes, avec témoins de Jéhovah, et puis aller vite, même sans t'apprêter. Mais avec nous, il faut bien t'apprêter. On va dire, ah, mes petits frères, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Vous êtes lourd comme ça, et puis vous ne m'avez pas prévenu. Donc on te prévient. Apprête-toi bien avant de venir, imam, grand frère, imam, Agib Touré, de Côte d'Ivoire.
Est-ce qu'il va venir? Ah, c'est pas de... Frère, c'est le grand frère va venir. Il va se chercher. Ah, grand frère. Ok. Donc, voilà un peu ce que nous voulons dire. Donc, après le grand frère, nous demandons débat à tout candidat, à tout éventuel candidat, à un débat contradictoire, c'est-à-dire débat biblique et coranique avec nous. S'il y a n'importe quel candidat, on est prêt. Même si tu dis lundi là, tu es prêt, on va se peser. Voilà. Amen. Nous voulons aussi, mes frères et moi, nous voulons aussi débat avec docteur Zakir. Voilà. Zakir Nek là, nous voulons débattre avec lui, c'est ça? Débat avec Zakir Nek, au premier round, lui il est KO. Il dit bien, premier round, Zakir Nek est KO. Débat avec Zakir Nek, au premier round, lui il est KO. Il dit bien, premier round, parce qu'ils sont savants. Ils sont savants sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Alors, nous demandons débat à ce bandit, vas-y, à ce possédé. Il est possédé jusqu'aux os. C'est ça. Son chapeau même est possédé. Ses habits sont possédés. La seule chose qui est vraie chez lui, auquel je peux croire, sinon, qui est un peu digne de confiance, c'est sa respiration. C'est parce qu'il respire qu'il vit aujourd'hui. Sinon, à part sa respiration, tout ce qu'il dit est faux. J'ai nommé le petit Abdou Majid. Les gens l'appellent docteur. Il est docteur sur la base de quoi? Il est docteur sur la base de quoi? Mais comme ils aiment les titres et qu'ils veulent qu'on leur fasse honneur de façon humaine, alors je rétablis les choses. Abdou Majid, docteur Abdou Majid. Comme c'est ce que tu aimes. Parce que comment il va attraper ça pour dire pourquoi il m'a appelé un petit Abdou Majid, il ne va pas au débat. Je suis au docteur, pourquoi il ne m'a pas appelé docteur? Ok, docteur. Après, il va commencer à pleurer. Docteur Abdou Majid, on te veut en débat. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Toi, tu as les moyens, tu es financé. Tu peux même venir en Côte d'Ivoire, même 10 fois dans le mois. Ça ne te dit rien. Si tu es garçon Abdou Majid, si tu sais que vraiment tu es docteur, viens, nous, on va s'affronter. On va s'affronter un peu. On va te peser, on va t'évaluer pour voir si tu peux avoir 1 sur 20 ou bien si tu peux avoir 2 sur 20. Mais c'est que tu ne peux pas avoir 5 sur 20. Jamais. Si tu as affronté que tu as 5 sur 20, tu as gagné. Alléluia. Tes élèves ont fui. Les élèves d'Abdou Majid de Côte d'Ivoire, la BAM 1781 qu'on appelle par définition, une brigade assise dans le mensonge, ou bien une brigade avérée dans le mensonge, Oussa Diané et Ben Islam, ils ont fui plus de 10 fois en Côte d'Ivoire. Ils nous ont fui, nous les chrétiens. On les poursuit, ils se cherchent. On les cherche, ils se cherchent. Alors, ce que nous on veut maintenant, c'est toi le patron on veut. Abdou Majid, docteur Abdou Majid. C'est toi on veut. En débat. Est-ce que tu es prêt? Question. Est-ce que tu vas venir? Question. C'est là le problème. C'est la plus grande problématique. On peut demander débat, mais c'est le retour. Laissez ça viendra. Alléluia. Après docteur Abdou Majid. Alors, tous ceux avec qui les musulmans ont fait déjà débat. Le pasteur, ils sont allés faire débat à Boaké, qu'ils ont humilié là-bas. Ils sont allés à Koumassi pour casser l'assemblée d'un pasteur. Ils sont allés faire débat à les petits de Gédéon. À Grand Bassam, ils sont allés au plateau de la Sorbonne, partout dans les communes, même à Makori, en bas des changeurs. Ils sont allés pousser les pasteurs là pour faire débat. Ils sont allés même chez un prophète encore. On dit, le prophète Élie, il disait quelque chose comme ça, à domicile chez lui à la maison. Ils sont allés faire débat à lui, devant sa femme pour l'humilier. Est-ce que nous on peut faire débat à la mosquée? Question. Alors, tous ces pasteurs là, je vous lance un appel. Comme vous croyez que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, alors, comme vous avez fait des débats avec les élèves d'Abdou Majid, Ben Islam et Oussa Diané, je vous demande simplement, demandez-leur le retour. Mais il faut qu'ils viennent aller-retour. Ils ont fait aller chez toi. Prophète, invite-les encore chez toi. Et il faut nous appeler. Il y a un seul contact. Il n'y a pas deux contacts. Le contact travaille 24 heures sur 24. C'est ça. En même temps, c'est un WhatsApp. Prenez, vous allez noter. C'est un numéro qui va beaucoup vous aider. C'est ça. À chicoter les musulmans. Claire. Alors, c'est le plus 225 77 23 76 51. Plus 225 77 23 76 51. Voici le numéro. Je pense que c'est SOS qui est là. Dès qu'il y a SOS musulman, appelez le numéro là. C'est-à-dire que souvent on fait livraison à domicile. Voilà, oui. Si ce n'est pas même pour venir chez nous, ou bien se voir dans un endroit neutre, nous-mêmes on va se déplacer. De temps en temps, on fait aussi livraison à domicile. Donc on peut venir chez eux là-bas, chez toi à domicile,
pendant qu'ils sont déjà là, ils sont déjà installés. Quand on va arriver, d'autres vont pas pisser sur. Ils vont dire, oh, ils sont venus encore les chrétiens. Les maîtres sont venus encore. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ceux qui s'assemblent se ressemblent à cause de leur influence. Les humains rendent ça. Hey. Le deuxième point que je vais aborder, on a parlé du premier point, leur comportement à l'égard de certains serviteurs de Dieu et de certains chrétiens. Maintenant, le deuxième point qu'on va aborder, on va voir maintenant les propos des musulmans à l'égard même de la Bible. Un musulman qui va nier ce qu'il va dire là, c'est que vraiment, c'est que c'est pas un musulman. C'est qu'il est là-bas pour manger les têtes de beaucoup. C'est qu'il est là-bas parce que ta personne arrive bientôt. Mais quand tu vas, quand vous dites à ta partie comme ça, les masters sont là, les gens qui n'ont jamais vu là-bas, ils sont là. Ils ont porté beaucoup blanc. Parce qu'il y a un mouton qui est rangé. Avec le chapelet, il compte le chapelet et puis ma bouche. C'est comme ça. Sinon, c'est pas prêt tous les musulmans. Donc, ce qu'il va dire à un vrai musulman va dire Amin.